Ah, Halloween, cette merveilleuse fête que je fêtais quand j'étais gosse, qui malheureusement disparaît ces dernières années. C'est vrai que de moins en moins on voit de maisons décorées à Halloween, de moins en moins j'ai l'impression que des enfants font la chasse aux bonbons, mais j'ai envie de raviver cette merveilleuse flamme de cette merveilleuse fête. Franchement j'ai toujours trouvé super cool, tu te déguises comme tu veux, tu peux être n'importe qui, et peu importe ton âge, il y a toujours des choses cool. Par exemple, quand t'es gosse, bah tu fais la chasse aux bonbons. Quand t'es adolescent, bah tu commences à faire la fête avec tes potes. Puis quand tu vieillis, bah t'accompagnes tes propres enfants faire la chasse aux bonbons. Voire, tu peux aussi accueillir les enfants des autres lorsqu'ils font leur chasse aux bonbons. Donc oui, effectivement, ça représente un budget en termes de décoration, en termes de bonbons. Et bon Dieu que j'ai connu des rats, hein. Les sacs de 5 kilos à Jiffy là qui coûtent 3 € là. Les bonbons sont immondes. Quand on dit des bonbons ou un sort, là vous méritez un sort parce que c'est pas des bonbons. Les bonbons c'est censé être un plaisir, là ça ne l'est pas du tout. Bref, pour fêter Halloween, je vous propose de react à tout simplement des petites vidéos que m'a préparé ma pote Inès. Du coup je l'ai chargé un petit peu de me trouver des petites vidéos en lui disant une seule chose: tu as le thème Halloween. Tu me fais ce que tu veux. Du coup bah let's go découvrir tout ça. C'est quoi ça? C'est Disneyland ou c'est un mec qui a décoré sa baraque? Happy Halloween! Ah c'est génial! Entre les projecteurs, la marionnette et tout, c'est vraiment incroyable. Ah ça rend super bien. Ah non franchement c'est trop bien fait. Je pense que ça doit être Disneyland ça. Franchement le travail derrière. Parce que réussir à faire matcher un projecteur sur un mur plat, c'est simple. Par contre, réussir à faire matcher un projecteur sur un château, du coup, où t'as plein d'angles de partout, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et ça, c'est vraiment incroyable. Franchement, je suis choqué, c'est trop bien fait. C'est quoi? Attends, ça doit être marqué? Ouais, ah! Mais ouais, c'est Disney World, donc c'est le Disneyland. Si je me trompe pas, c'est en Floride, Disney World. Et c'est une dinguerie. Très clairement, c'est une dinguerie et faudrait vraiment que j'y aille un jour. Oh, ah, smart. La guimauve qui va sécher et tout là. Super smart, ok, ouais. Ok, mais du colorant. Oh, elle fait une tarte aux pommes. D'accord, ok, stylé. Ok, ouais, des pizzas araignées. Non, franchement, stylé. Oh, c'est génial. Oh, le mec. Oh, le mec est beaucoup trop fort. Celui qui a fait ça, il est beaucoup trop fort. Vraiment, le coup de la tondeuse. Le coup de la tondeuse, c'est incroyable. C'est un génie, le mec. Ah, il est trop fort. Comme quoi, des fois, une décoration d'Halloween, c'est pas forcément y mettre le plus gros budget pour avoir plein de statues qui bougent dans tous les sens. Tout à l'heure, j'ai vu une statue qui bougeait un petit peu, tout ça, à la foire fouille, qui coûtait 400 €. Le mec, il a acheté peut-être une trentaine, une cinquantaine de squelettes. Et il les a mis dans des situations loufoques. Et sérieusement, ça lui a coûté peut-être, allez, maximum, je pense, 1000 balles en termes de squelettes. Et il a réussi à faire un truc vraiment génial. Ça marche super bien, c'est vraiment incroyable. Lui, si je devais faire un concours, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Déjà, il y aurait un concours de décoration de Noël. Ça pourrait être super cool à faire, j'aimerais beaucoup faire ça. Pareil, Noël, c'est un truc où les gens décorent de moins en moins, ou se font de moins en moins chier. Vraiment, arrêtez avec les projecteurs. Vraiment, c'est nul à chier, vraiment. Les mecs, ils achètent leur projecteur à 50 balles, ils le plantent dans leur jardin et c'est tout fini. Non, c'est pas ça une décoration de Noël. Du coup, ce qui pourrait être cool un jour, j'aimerais vraiment un jour avoir le budget pour organiser un gros concours de décoration de Noël, et ça pourrait être cool de faire ça aussi pour Halloween, parce que bah pareil, genre les décorations d'Halloween, je trouve ça incroyable. C'est beaucoup plus éphémère parce que bah c'est sur potentiellement qu'une seule soirée. Je sais que par exemple dans mon village, il y en a certains qui ont décoré leur maison depuis à peu près 2 semaines, et je trouve ça vachement cool, et je crois que c'est les seuls du village à avoir fait ça. À voir ce que ça donnera dans les prochains jours. Du coup, potentiellement le jour J, peut-être que certains auront décoré leur maison, mais c'est un truc qui disparaît vraiment énormément. Et ouais, ça pourrait être cool un jour d'avoir le budget pour pouvoir organiser, pourquoi pas, un concours de décoration d'Halloween. Je trouverais ça incroyable. Oh, c'est génial. Ah, quand même, il se l'est donné, hein. Waouh, par contre, ça a dû vraiment lui coûter une blinde. Après,
quand même, ce que je trouve dommage, c'est la multiplication de... En fait, ce que j'aimais bien au tout début, il y a un effet de mise en scène avec Gripsou qui est dans le... En plus, je crois que c'est un truc vraiment fait sur mesure, hein, c'est pas... Mais attends, je crois que le mec, il se l'est donné, hein, parce que je crois que ça, c'est pas une vraie bouche d'égout. Le mec a fabriqué une fausse bouche d'égout, il a creusé son jardin, parce qu'on voit qu'il y a littéralement un trou. Donc ça veut dire il a creusé son jardin, mis une fausse bouche d'égout pour mettre Gripsou dedans. Je trouve ça vraiment génial. Et en plus, en face, t'as Georgie en mode zombie. Non, vraiment, je trouve ça génial en termes de mise en scène et tout. Comme quoi, genre, t'as pas besoin de lâcher un énorme budget. Bon, quand même, là, il se l'est donné et tout, et il y a quand même un budget énorme dedans. Mais il a besoin de 2 statues, et c'est bon. Il a une mise en scène incroyable qui fonctionne super bien. Et puis après, il y a le reste que je trouve vraiment dommage, où là, clairement... C'est juste, il a multiplié les statues, mais il n'y a pas vraiment cet univers, cette mise en scène qu'on retrouvait tout à l'heure avec les squelettes et tout. La mise en scène était incroyable. Et bah là, on retrouve pas cette mise en scène et je trouve ça dommage. Et c'est dommage qu'il l'ait pas filmé de nuit parce que j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne de nuit. Parce que ce qui est vraiment aussi important, c'est que Halloween, ça se passe très souvent dans le noir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi... le fait de jouer avec la lumière. C'est pour ça que dans les films d'horreur, ce qui est super important, c'est la lumière. Et là, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas de nuit. Et j'aurais bien aimé voir de nuit ce que ça pouvait donner. C'est dommage. Ah, je viens de voir un commentaire. Je veux aller là-bas pour Halloween et Noël MDR. Bah franchement, c'est un peu ce que je ressens. Comme j'ai dit, du coup, depuis des années et des années, mon rêve, c'était de partir 6 mois à Los Angeles. Pourquoi 6 mois? Si je suis là 6 mois, bah comme ça, j'ai juste à prendre un avion pendant 2-3 heures et hop, je me retrouve à Las Vegas et hop, je me retrouve à New York. Le problème, c'est que déjà, ça coûte extrêmement cher. 6 mois à Los Angeles, c'est un peu ce que mon rêve de base. Mais j'ai réalisé quelque chose, c'est que si je partais environ en mars et que je revenais en septembre, bah le problème, c'est que j'allais rater et Halloween et Noël. Depuis, du coup, peut-être 3-4 ans, j'ai vraiment envie de partir 1 an aux États-Unis pour pouvoir vivre Halloween et Noël et même Thanksgiving qui n'existe pas en France. J'aimerais beaucoup voir ça de mes propres yeux. Ce serait vraiment incroyable. Oh, attends. Attends, mais la taille du truc. Oh, la taille du monstre. Oh. Mais c'est incroyable parce que t'as même les yeux qui bougent et tout. Petite cuisine spéciale Halloween. Pour l'instant, il n'y a rien de spécialement incroyable. Mais j'ai hâte de découvrir ce qu'elle peut nous faire. Ah, honnêtement, je suis un peu déçu. Par contre, le fait de poser ça sur un miroir, je trouve ça vraiment sympa. Mais, je suis un peu déçu. Je reste sur ma faim. En fait, ça représente beaucoup sur le fait qu'elle a rajouté des yeux et des bouches sur les ingrédients et pas vraiment une réelle recherche de faire quelque chose de vraiment trompe-l'œil. Un mec qui me fait un gâteau au chocolat mais en forme d'araignée, je trouve ça beaucoup mieux qu'un mec qui me fait un simple gâteau au chocolat basique mais où il a mis des yeux et une bouche. Et ouais, je reste un peu sur ma faim. T'as compris le rapport je reste sur ma faim. Et c'est de la nourriture. C'est nul! Oh, alors là, du coup, visiblement, on aurait un cosplay Five Nights at Freddy's. Alors, visiblement, c'est Springtrap. Je connais pas du tout le perso parce que, en fait, je n'ai jamais joué à Five Nights at Freddy's et je n'ai pas encore regardé le film puisqu'il n'est pas encore sorti dans les salles. Je crois qu'il sort le 6 novembre si je me trompe pas. Franchement, j'irais bien le voir. J'ai eu des retours qui n'étaient pas incroyables par rapport aux critiques déjà aux États-Unis puisqu'il est déjà sorti aux États-Unis. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais à voir. Ah ouais. Ah, elle se l'est donné. Ah ouais. Ça, c'est incroyable, hein, le cosplay, quand même. Les mecs, ils se la donnent pour faire... Waouh. Oh. Ah ouais, non, c'est ultra minutieux et tout. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Honnêtement, le cosplay est juste incroyable.
incroyable. Ça, c'est un truc, je suis vraiment pas fan de cosplay. Enfin, le problème que j'ai avec le cosplay, c'est que très souvent, les images que j'en ai vues, c'est vraiment des images où les meufs s'habillent en meuf bonne. Et puis, t'as beaucoup de... En fait, t'as beaucoup de cosplays qui se ressemblent tous et qui sont assez peu intéressants, qui sortent peu du lot. Mais par contre, t'as vraiment des choses incroyables où des mecs passent des jours, des semaines, même des mois, voire même des années. Il y en a, ils mettent des années à créer leur cosplay. Et il y a vraiment des cosplays qui sont incroyables. Mais bon, à côté de ça, t'as des Harley Quinn qui sont... Bon, il y a des cosplays où franchement je suis vraiment pas fan. Mais par contre, il y a des cosplays comme ça, où tu vois le travail qu'il y a derrière. Vraiment, si dans le film ils m'ont fait des trucs comme ça, franchement je risque de kiffer. Elle, si elle participe à un concours de costumes d'Halloween, vas-y, bon, les autres ça sert à rien de participer, elle a déjà gagné. Non, vraiment, le cosplay est incroyable. Donc vraiment, elle a déjà gagné les refs. Désolé, mais repassez peut-être l'an prochain parce que là... Elle a déjà tout détruit. Là, j'aime mieux parce que là, il modifie vraiment la nourriture pour vraiment lui donner une forme, pour vraiment qu'il y ait quelque chose. Déjà, j'aime mieux. J'aime mieux. En plus, ça, c'est super bon. Hein. Les feuilletés saucisses, faut pas hésiter, c'est super bon et ça se fait en 2 secondes. Voilà, manger des feuilletés saucisses. Alors là, on est dans la rue, donc visiblement, ça va être une décoration d'Halloween. Il y a un attroupement, donc potentiellement une bonne décoration d'Halloween. Allons voir ça. Stranger Things House Near Chicago. Après, je suis pas fan de Stranger Things. Mais... Waouh. Ok. Tout à l'heure, on parlait de mise en scène. Et là, il a vraiment travaillé sa mise en scène. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ah, avec une machine à fumer et tout. Ah, c'est vraiment génial. Franchement, là, vraiment, j'ai préféré parce que, tu vois, genre, il n'y avait pas une multiplication de personnages, mais vraiment une bonne utilisation des personnages. J'aurais beaucoup aimé voir s'il n'y avait pas un truc de nuit. Je reste un peu sur ma faim, j'aurais aimé voir ça de nuit. C'est dommage. Oh, c'est génial. Ok. Ah, c'est génial! Mais c'est trop fort! Tu vois, le mec, du coup, ça se voit, lui, il est plus team Noël un peu. Il avait envie de mettre des LED, tu vois. Il s'est pas dit, tiens, je vais mettre des mannequins et tout, je vais mettre des LED. Déjà, il faut savoir que du coup, ça a dû lui coûter sûrement beaucoup moins cher. Mais par contre, tout est rythmé avec la musique. Ça marche beaucoup trop bien. La décoration est vraiment incroyable. Ah, celle-là, franchement, elle est pas mal. Celle-là, elle est bien. Et au final... Enfin, une décoration filmée de nuit, effectivement, ça marche super bien. Alors que de jour, ce serait éclaté au sol. Mais de nuit, là, t'as moins le côté effrayant, t'as pas ce... En fait, t'as une mise en scène, mais qui est différente. Par exemple, tout à l'heure, les squelettes, c'était une mise en scène vraiment liée sur le placement des choses. Là, c'est une mise en scène liée sur le rythme. Et c'est incroyable. Peut-être que cette année, on fera un react sur les décorations de Noël, parce que vraiment, les décorations de Noël, t'en as énormément qui sont rythmées sur la musique et qui sont incroyable. Bon, bien évidemment, ça se passe aux États-Unis, hein, pas besoin de vous faire un dessin du pourquoi du comment, c'est vraiment noté. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne.